Bon dimanche à tous, édition donc spéciale de 20h. Ketia Cortez est donc accusé par Luc Messi-Atangana, qui est donc le maire de la ville. En fait, elle est donc responsable des poubelles et des odeurs de Yaoundé. Dans ce studio, l'un des correspondants nous avons joint au bout du fil va donc nous expliquer quelle est la guerre qui se passe avec Ketia et Bié. 1, go! Ok, c'est bon. Bon! L'histoire retiendra que c'est au moment où la communauté urbaine de Yaoundé prend des initiatives pour remédier à la question des ordures ménagères que la ministre Célestine Ketia Cortez sort de sa réserve. Dans une correspondance adressée au maire de la ville, Luc Messi-Atangana, elle somme de signer le contrat avec Isakam, l'entreprise en charge de la collecte des déchets. Une injonction qui interroge. Où était-elle lorsque l'état d'immondice envahissait les artères de Yaoundé, Douala et d'autres métropoles? Pourquoi attendre que les actions locales commencent à porter des fruits pour s'imposer dans le débat? En vérité, cette sortie de Ketia Cortez ressemble à une manœuvre purement politicienne. Plutôt que d'agir avec efficacité en dotant les collectivités des moyens nécessaires, elle choisit de jeter l'opprobre sur le maire comme si ce dernier était l'unique responsable du chaos sanitaire qui gangrène les villes camerounaises. Or, la gestion des ordures relève en grande partie de son département ministériel. Cette posture opportuniste, teintée d'arrière-pensée politique, traduit un mépris des réalités vécues par les citoyens. Plutôt que de multiplier les injonctions tardives, le MINDU devrait assumer pleinement ses responsabilités et engager des actions concrètes pour faire de nos villes des espaces vivables. L'heure n'est plus aux querelles administratives, mais à des solutions durables face à l'urgence environnementale. Les ordures ménagères continuent d'envahir la chaussée de plusieurs voies de circulation de la ville de Yaoundé, malgré les multiples rappels à l'ordre des pouvoirs publics. Le maire de la ville, Luc Messi-Atangana, affirme que ce mal perdure à cause d'un manque de financement. Une sortie qui depuis lors rend perplexe plusieurs Camerounais. De l'avis de certains experts, pour parfaire le ramassage des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé, il faut un budget de près de 17 milliards de francs CFA. En l'état actuel, le montant alloué pour ce travail ne franchit pas la barre de 10 milliards. Les conditions de travail du personnel d'Isakam le témoignent à suffisance. Les responsabilités sont alors partagées. La mairie de la ville remet en cause le budget mobilisé pour cette opération. Pourtant, à côté, nous observons la présence de l'entreprise Ticlof qui s'occupe du ramassage des ordures dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Pourquoi ne pas mobiliser les fonds destinés au nettoyage de la ville vers une seule entreprise? Autre controverse, dans tous les arrondissements de la ville, les commerçants sont soumis au paiement de taxes sur le service d'hygiène qui s'élève à 36 000 francs CFA l'année dans certaines municipalités. Vers quelle destination sont dirigées les recettes perçues dans ces différents espaces commerciaux? Dans les prochains jours, revoir le budget des collectivités territoriales décentralisées pour l'assainissement de la ville pourra-t-il être la solution efficace quand on sait qu'au Cameroun, plusieurs fonds mobilisés pour résoudre certains problèmes socio-économiques sont parfois utilisés pour d'autres fins. C'était le 25 février dernier, le Premier ministre tenait alors une réunion de crise dans son cabinet relativement à la gestion des ordures ménagères dans la capitale. Pourtant, plus de 2 semaines plus tard, la situation n'a pas changé et ici, nous nous trouvons au marché Nsam et vous voyez derrière moi, la chaussée est déjà envahie par les ordures ménagères et les véhicules doivent d'ailleurs slalomer pour se trouver du chemin. Et c'est un scénario qui se reproduit un peu partout ici à travers la capitale Yaoundé. Dans certains quartiers comme ici à Efoulan-Pont, impuissantes, les populations en sont réduites à mettre du feu sur les ordures ménagères avec toutes les conséquences qu'on peut mesurer. Illustration encore ici à Entrée Terre Rouge, à quelques pas du quartier Damas, beaucoup plus connu, avec donc les ordures ménagères qui ont littéralement envahi la chaussée et les véhicules et les populations en sont réduites à subir ce véritable martyre à longueur de journée. Au moment où nous sommes arrivés ici, des commerçants sont venus nous voir pour nous dire qu'ils sont envahis par des mouches et que leur quotidien est un véritable enfer.
Pourtant, lors de cette réunion récemment du Premier ministre, les ministres des Finances et du Développement urbain avaient été associés, ce qui laissait penser que les choses iraient plus rapidement. Mais là, manifestement, ce n'est pas le cas. En 2023, une réunion similaire s'était déjà tenue, toujours à la primature, mais aucune embellie notable n'avait été enregistrée. Pour donner le change, le gouvernement, ou du moins la mairie de la ville, a commencé par ramasser les ordures, mais sans jamais achever ce travail. On voit donc ci et là des ordures ramassées, mais d'autres encore bien en place, avec des tas qui continuent donc à dégager des odeurs pestilentielles à travers les nombreux quartiers de la capitale. Il faut donc crouler sous les ordures dans un véritable enfer qui envahit les Camerounais au quotidien et qui est surtout une honte pour une capitale du rang de Yaoundé au XXIe siècle. Dans les rues de la capitale Yaoundé, envahies littéralement par les ordures ménagères et les odeurs nauséabondes pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Kizogo. Les petits-enfants que l'État m'a confiés, on ne fait que respirer les mauvaises odeurs. On prie seulement le bon Dieu qu'il ait pitié de nous pour qu'on ne tombe pas malade. Donc je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter être à côté d'une poubelle en plus de 2 mois. Qu'on se plaint et il n'y a pas de réaction. À la rue Damas, désormais baptisée rue des ordures, nous marquons un premier arrêt au lieu d'y entrer terre rouge. L'endroit traîne une mauvaise réputation au regard des immondices qui s'amoncellent depuis plusieurs mois, au point où depuis le week-end dernier, la route principale qui traverse ce quartier est carrément coupée en deux. Vraiment, c'est un calvaire que nous vivons et les mouches, nous sommes débordés. Vraiment, si on ne fait pas quelque chose, les maladies vont nous tuer seulement avec les mouches et les odeurs. Pour les ordures, si nous sommes vraiment débordés, ça fait qu'augmenter, ça fait qu'augmenter. Et quand il pleut, c'est la catastrophe. Les torrents, c'est tout ça qu'on voit là, ça tombe sur la chaussée. Autre lieu, même constat, nous sommes au lieu dit Victor Hugo, à cheval entre la Chapelle et Chelles Siméon. Le constat est donc le même, les ordures débordent sur la chaussée avec évidemment des risques d'accident. Ne parlons plus de ceux qui sont explosés au quotidien parce que tout autour, il y a un établissement scolaire, une église et même des restaurants. Il y a un jour que la voiture voulait me tuer là-bas, que le village jetait le saleté, la voiture voulait me tuer là-bas parce que le saleté bloque la route. Personne ne peut pas passer, on ne peut pas traverser la route. À l'école publique des Foulanes, la situation n'est pas reluisante non plus. Le corps enseignant et les élèves étouffent de colère suite à l'invasion de l'établissement par les ordures. Les petits-enfants que l'État m'a confiés, on ne fait que respirer les mauvaises odeurs. On prie seulement le bon Dieu qu'il ait pitié de nous pour qu'on ne tombe pas malade. Donc je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter être à côté d'une poubelle en plus de 2 mois. Qu'on se plaint et il n'y a pas de réaction. Nous appelons les gens au quartier, on paye, on nettoie. La poubelle retombe toujours à l'intérieur de l'école. Nous espérons que le cri de détresse que nous lançons en ce moment va arriver aux oreilles des autorités compétentes pour qu'on nous débarrasse enfin de cette poubelle. Vraiment, nous n'en pouvons plus. Ce n'est pas la première fois que les ordures ménagères et autres déchets dictent leur loi dans la capitale, et particulièrement à Yaoundé 3. Le 25 février dernier, le Premier ministre a prescrit aux acteurs concernés de tout mettre en œuvre pour traiter 24 heures sur 24 tout l'état d'immondices qui jonchent les rues de la capitale. Une semaine après, et alors que le plan d'assainissement de la ville est attendu à la primature, on a la nette impression que Joseph John Gouté prêche au désert. La preuve, Yaoundé pue les ordures. Les bacs à ordures et décharges sauvages sont leur mine d'or. Avec le dit doigt, ils fouillent et cafouillent les ordures les plus insoupçonnées afin de trouver des objets auxquels ils donneront une seconde vie afin d'avoir leur pain quotidien. Moi, je recycle un peu de tout ici là, et comme les bidons de 10 litres, les bouteilles de 1,5 litre, et les bouteilles de vin, les chaussures, les parfums, bidons de 10 litres, si deux fois on les vend à 100 francs, deux fois le client peut donner 50, le vend. Et les chaussures, deux fois on les vend à 500, deux fois on les vend à 300. Au fil des années, l'activité du recyclage prend de plus en plus de l'ampleur et se fait désormais par certains à grande échelle. Le recyclage des déchets plastiques est celui qui connaît un grand essor. Environ 30 millions de déchets plastiques sont recyclés par an. Alors que les matériaux de construction connaissent une flambée de prix sans précédent sur le marché local, le plastique recyclé se révèle être une alternative sur les chantiers de BTP.
Sur le marché, vous avez les tuiles en ciment qui se cassent. Vous avez les tuiles en importées de l'Italie qui se cassent. Ça se pose comme des carreaux. Au fur et à mesure, on suit juste la coupe de la charpente et on réalise la toiture. Alvéoles d'œufs, pavés et autres, l'ingéniosité dans le recyclage va au-delà des attentes de certains, comme avec ce carburant moins polluant fabriqué à base de déchets plastiques par des jeunes Camerounais dans la ville de Douala. Aujourd'hui, il nous aide quand même à amortir pratiquement 15% de notre consommation de carburant. Un carburant écologique qui vous coûtera dans les 350 francs. Demain, nous pouvons produire 10 000 et voire même plus par jour, 10 000 litres par jour, pourquoi pas. Donc, à ce moment, nous envisageons de pouvoir commercialiser à grande échelle. Environ 600 000 tonnes d'ordures sont produites au Cameroun chaque année et seuls 20 à 25% de ces déchets sont revalorisés et réintroduits dans le circuit de consommation. Yaoundé et Douala croulent sous les ordures. Que s'est-il passé? À Yaoundé, des montagnes de déchets obstruent les routes et les caniveaux, posant de graves risques sanitaires. Douala n'est pas mieux loti, avec seulement 78% de ses 2700 tonnes quotidiennes de déchets collectés. Issakam, la principale entreprise de gestion des déchets, est en difficulté. Elle couvre la plupart des quartiers, mais fait face à d'énormes factures impayées et à un manque de contrats. L'entreprise consomme 20 000 litres de carburant par jour, rien qu'à Yaoundé. Le déficit financier est colossal. Yaoundé a besoin de 16 milliards de FCFA par an pour l'assainissement. À Douala, un nouveau contrat de 70,4 milliards de FCFA sur 5 ans vise à résoudre la crise, mais des défis persistent. Des mesures d'urgence ont été lancées, mais avec des infrastructures inadéquates, des solutions à long terme sont cruciales. Le potentiel de compostage de 90% des déchets ménagers reste inexploité. Ces villes pourront-elles s'extirper de cette montagne de déchets? Restez connectés pour suivre l'évolution de la situation. Nous sommes au carrefour Etetak, un carrefour qui relie les quartiers Cité Verte au Yomaban et Mélène ici à Yaoundé, à quelques mètres seulement de la poste centrale. Ici, les populations ont l'impression d'avoir été oubliées à cause du mauvais état de la route. Les nids de poules qui ressemblent à des cratères et des crevasses qui pourraient avaler des voitures entières. Derrière moi, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un fleuve, c'est la route qui a malheureusement été emportée par les eaux. Voici un spectacle désolant qu'offre cette route dans un état piteux depuis de nombreuses années. Nous sommes au carrefour Etetak, non loin du quartier de la Cité Verte. Ici, la route est tellement dans un mauvais état que plusieurs conducteurs de véhicules l'ont complètement abandonnée. En réalité, je ne vais jamais du côté de Yomaban à cause de cet état de route. Oui, vraiment, nous sommes fatigués. Ça nous rend même malades. Surtout les périodes pluvieuses là, c'est très grave, c'est impraticable. Depuis un certain temps, la route s'est empirée et nous en sortons pas, nous les motomans, parce que la transmission, les roulements se gâtent. Juste à quelques mètres de cet endroit, un lac s'est transformé au beau milieu de la route et ne permet à aucun véhicule ni piéton de s'y hasarder de peur d'être emporté par les eaux. Ça fait plus de 4 ans que c'est coupé. Sur une route qui passe, les voitures passaient comme ça là, jusqu'à l'entrée de Cité Verte. Mais là c'est coupé complètement, ça ne passe plus. Ça venait de Mokolo, on venait tout droit pour Yomaban. Il y a un gros trou là, ça ne passe pas. Traverser ce tronçon est un véritable parcours du combattant. À entendre certains riverains, aucune activité ne prospère à cet endroit. Certains ont même abandonné leur domicile. Ce tronçon est considéré par eux comme un lieu maudit et même mystique, d'où cet état de la route. Un avis qui n'est pas partagé par tous car certains pensent que c'est la mauvaise qualité des travaux souvent entrepris sur cette route qui fait qu'elle se dégrade tout le temps. Non, il n'y a pas de mystique sur ça. Pourquoi? Parce que les gens construisent sur l'eau. Les gens font des maisons sur l'eau. Donc c'est pas comme ça qu'on va parler que c'est mystique. On fait le travail, mais c'est pas du bon travail. Parce que même quand on finit d'arranger, on dit toujours que la route ne va pas tenir. Et au bout de 2 ans, elle dégrade encore. À notre arrivée sur les lieux, aucune trace de travaux de réfection de cette route, mais quelques minutes plus tard, 2 engins d'une société que nous ignorons ont fait surface et ont démarré un terrassement des alentours. Tout porte à croire à des travaux de réfection.
Avec ces travaux de terrassement qui ont été engagés de ce côté avec la présence des engins derrière, les populations du carrefour Etetak espèrent donc que cette fois-ci sera la bonne car, disent-ils, c'est pas la première fois que l'on assiste à des travaux de terrassement dans le but de rétablir cette route. Elles espèrent que cette fois-ci sera la bonne et qu'elles pourraient avoir, les populations, elles espèrent qu'elles pourraient avoir une route flambant neuve. Il y a la salubrité à Garoua. Commençons dans toutes les communes qui sont autour de Yaoundé. Entrons dans Douala. Tous les maires du RDP sont incapables de mettre la salubrité dans leur mairie. C'est des incapables. En commençant par le maire de ville ici à Yaoundé. C'est un maire RDPC. Les 7 maires de Yaoundé sont des maires RDPC. Les 8. Oui, 7 plus 1. Ce sont les maires du RDPC. RDPC égale RDPC poubelle Yaoundé. Voilà, c'est ça. Il y a déjà le challenge. Il y a même déjà le challenge qui n'était pas au courant. Donc, le RDPC, qui est habitué à ce genre de choses, nous sert ça tout le temps. Et ça ne semble pas grave parce que le secrétaire vient de nous dire que bon, alors si on peut manger dans la poubelle, l'ordure, disait Isaac dans l'une de ses publicités, ce n'est pas l'objet qu'on jette, c'est celui qui jette mal l'objet, qui est l'ordure. Okay, donc on se comprend. Le RDPC, c'est un parti dans lequel les gens n'ont aucune conviction. Aucune. On s'affilie dans cette affaire-là, il y a peut-être des premiers membres qui croyaient en quelque chose. On s'affilie dans cette affaire-là comme dans un ordre, en attendant son tour. Lui, il est considéré comme la jeunesse du RDPC. Alors que nous, nous avons le même... Voilà la jeunesse, voilà. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la